Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que ça passe? C'est toujours la même question. Est-ce que ça va marcher? On se pose toujours les mêmes questions. Alors, attendez, il faut que ça, je le mette dans l'autre sens pour qu'effectivement, j'ai du jus là-dessus parce que c'est à plat. Ben voilà, ça y est, c'est bon, ça fonctionne. Hop. Alors, on est en public. Tout il est bon? Bonjour Isabelle, Sabine, Sylvie. Alors pourquoi ici je ne vois pas les messages? Hop, on va se mettre comme ça. Voilà, on va les bloquer celui-là. Ça y est. Séverine, bonjour aussi. On y va. Alors le son est bon. Est-ce que j'ai mis du son? Je ne sais pas si j'ai mis du son. Si, vous devez avoir du son. Vous êtes déjà 11, ça va vite, hein. En une seconde, vous êtes déjà 11. Alors, je vous ai promis d'attaquer les lives de Noël. Donc, hop, voyons voir, est-ce que c'est bon? Bonjour Colette, Séverine, Chantal. Chantal, je pense très fort à toi et je te souhaite vraiment un bon rétablissement. À Corinne aussi, bon rétablissement, j'espère que tu vas vite aller mieux. Les unes les autres qui m'ont écrit des petits messages. Bonjour Estelle, bonjour Françoise. Alors, on a dit qu'on attaquait Noël, donc lors de chaque live, ok, c'est bon. J'ai ma petite voix, ma petite étoile qui me dit que c'est bon, le son est bon. Ah, il me manque une lumière. Normalement, il y a celle-là en plus. Alors, je ne sais pas si ça y fait, vous me direz si ça fait plus. Voilà. Ah oui, si, j'ai l'impression que ça éclaire un petit peu plus quand même. Donc, on va attaquer tout de suite par du pain d'épices. Alors, il y a plusieurs recettes. Il y a plein de recettes de pain d'épices. Moi, j'ai un très beau livre. Et ce très beau livre, j'ai feuilleté dedans et j'ai envie de vous faire toutes les recettes. Alors, je vais vous montrer le livre en question. Voilà, c'est le Noël de Christophe Felder. Il est magnifique. Franchement, c'est un rêve. Ça fait 3 soirs que je le feuillette et je le feuillette. Et donc, il a plusieurs recettes de pain d'épices. Non, il y a un truc qui me dérange. Et on va faire le pain d'épices express aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Parce que le pain d'épices, les autres, quand il les fait, eh bien, il laisse la préparation macérer pendant 5 jours avant. Donc, c'est pour ça que ça bug. Ça ne doit pas bugger. Alors, attendez. Si ça bug, c'est que je suis sur la maison. Et on va essayer... Non, je ne suis pas sur la maison en plus. Ça ne doit pas bugger. Il ne faut pas que ça bug. En plus, il fait grand beau chez nous en Bretagne. Bonjour Christine. Alors, Sabine, elle nous dit qu'elle adore. Bonjour Héloïsa, elle adore le pain d'épices. Donc, aujourd'hui, on fait une sorte de pain d'épices express. Je me suis basée sur ce livre-là, sur sa recette. Mais j'espère qu'avant Noël, j'aurai le temps de refaire une autre recette de pain d'épices avec de la macération justement. Parce qu'il fait, mariner, vous voyez, plusieurs jours à l'avance. Mettez la cassonade, les œufs, le bicarbonate, les épices, le miel dans une cuve du robot. Mélangez au fouet. Et après, il laisse reposer comme ça dans le frigo pour qu'effectivement tous les arômes se mélangent. Mais aujourd'hui, je me suis dit, alors on attaque par le pain d'épices tout de suite. Et donc, on va travailler le pain d'épices dans la plaque que je vous avais déjà montrée l'année dernière, qui est une plaque Silpat, où il y a des petits bonhommes, des sapins et des étoiles et des bonhommes de neige. Voilà, donc ça c'est étoile Silpat. Pour ceux qui n'ont pas profité de Silpat, alors bravo à tous ceux qui ont profité, je suis très contente pour vous parce que j'ai eu plus d'une vingtaine de messages comme quoi quelqu'un avait passé une commande. Alors, j'en ai aucun bénéfice, hein, simplement on me dit que quelqu'un a profité des 10%. Donc, vous avez eu 30% plus 10%. Alors, si vous n'avez pas profité de ça et que vous voulez quand même du Silpat, en ce moment, ils ont les frais de port gratuits. Donc, il y a quand même quelque chose qui peut être intéressant. À partir de... Alors, en plus, je les trouve très corrects. Parce qu'ils disent frais de port gratuits à partir de 49 €. Et 49 €, c'est le prix d'une grande plaque comme ça. Alors que souvent, eh ben, on va pouvoir dire, quand vous regardez, il y a beaucoup de boutiques en ligne qui vous disent eh ben, frais de port pour 65 €. Ça veut dire que vous êtes obligé de prendre deux choses. Là, vous ne prenez qu'une plaque, vous allez avoir les frais de port gratuits. Donc, je trouve que c'est très sympa. Donc, on va travailler là-dedans. On fera peut-être d'autres choses. Cette plaque-là, avec un découpoir tout simple rond, vous pouvez aussi faire des petites tartelettes pour Noël. C'est très sympa. Vous pouvez aussi faire une cuisson à l'envers.
Donc je vous rappelle que ces moules-là, qui sont des moules Silpat, ils sont fabriqués dans le nord de la France, à Wavrin, par l'entreprise Demarle. Hein, donc c'est très important, Demarle et pas Guy Demarle. Guy Demarle achète à Demarle, c'est pas la même chose. Là c'est vraiment le fabricant, donc c'est du tissage de fil de verre avec de la silicone. Pour fabriquer un moule comme ça, il faut une semaine. Vous avez d'abord le tissage de fil de verre qui est mis sur une matrice, et ensuite, une fois que ça c'est fait, c'est trempé 3 fois dans un bain, avec chaque fois un temps de séchage. Ce qui fait qu'un moule comme ça, il faut une semaine pour le fabriquer, ce qui explique son coût par rapport à un moule en silicone simple, où c'est de la silicone pressée, coulée, terminée. Voilà. Là, ça c'est comme une maison si vous voulez. Vous avez des fondations, donc vous êtes tranquille au bout de... D'ailleurs, ils sont garantis à vie, hein, sauf si vous les coupez, évidemment. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on peut cuire à l'intérieur, en mettant, vous pouvez faire des petits financiers, vous pouvez faire des petits flancs de légumes, vous pouvez faire des mousses de thon, vous pouvez tout faire pour l'apéro, entre autres. Et vous pouvez aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que vous prenez une pâte brisée ou une pâte sablée, mais surtout pas une pâte feuilletée. Hein. Vous l'agrandissez, moi j'aime bien agrandir un peu. Vous prenez un découpoir rond et avec le découpoir rond, vous découpez et vous posez tout simplement dessus. Ou alors, vous avez vu ma boîte de découpoir et vous pouvez vous servir de tous ces découpoirs à peu près. On a un sapin, bonhomme et autres pour pouvoir mettre dessus. Vous posez la pâte brisée ou sablée, surtout pas feuilletée, je le redis, dessus. Et en cuisant, elle va prendre la forme et vous aurez des fonds de tartelettes comme ceci. Ah, donc voilà, donc cette plaque-là, moi je l'appelle la plaque Noël, je ne sais pas sur Silpat comment elle s'appelle. Pour celles qui viendraient pour la première fois, eh bien sachez que si c'est une première fois, oh là là, il y a plein de monde, Guénola, Joël, Christelle, Jo, qui sont arrivés, Bernadette, Frédéric, Patricia. Bonjour tout le monde, même toutes celles à qui j'ai pas dit bonjour, je vous souhaite un grand bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Oui, si vous commandez pour la première fois sur Silpat, vous me mettez un message privé et je vous donne le code que j'ai pour avoir 10% de remise. Hein, voilà, donc c'est intéressant d'avoir 10% de remise. Toute l'année, vous avez 10% avec mon code lors de votre première commande. Et bien, c'est pas par là qu'on va commencer. On va faire ça après, les pains d'épices, parce que, alors, les pains d'épices vont cuire à 120 degrés, donc ils vont quand même mettre du temps. Mais on va commencer par faire des cakes. Parce que je vous ai dit qu'on attaquait les fêtes de Noël. Et si on pouvait préparer 4 cakes d'un coup dans le grill all cloud, ça serait pas mal. Alors vous savez que j'étais à la recherche des cakes longs. Bon, je n'ai pas trouvé mon bonheur. Parce que ceux que j'ai trouvés, eh ben, ils ont commencé à brouiller. Donc voilà, j'ai contacté la société. Je ne peux pas vous envoyer vers un produit qui ne soit pas bon. Donc pour l'instant, j'attends des nouvelles. D'ailleurs, peut-être que je les rappelle. Hein. Donc voilà. Et donc, j'étais, comme vous avez pu voir, la semaine dernière à Besançon. Et je suis allée à Saône, qui est au-dessus de Besançon, à Super U. Évidemment, j'ai un fait pour les Super U, mais bon, parce que Audrey allait à Super U. Et j'ai trouvé des moules à cake. Alors, vous vous souvenez, quand j'étais dans les Alpes, en Suisse, j'avais trouvé des moules à cake, mais jetables. Donc, on m'avait fait des réflexions, mais j'ai trouvé que pour les vacances, c'était très bien, parce que j'emmenais mes moules à cake et je les ramenais pas. Donc, c'était le côté sympa. Et ces moules jetables, ils sont faits en cosse de chocolat. Vous voyez, tout est utilisé dans le chocolat. C'est comme dans le cochon. Tout est bon dans le cochon et tout est bon dans le chocolat. Donc, ça servait à faire des moules. Je trouvais que c'était bien parce que c'était au moins, au lieu de jeter les cosses de chocolat, ça servait à ça. Et là, j'ai trouvé ces moules à cake. Alors, c'est pâtisse, c'est à Super U. Et bien voilà, dans le XL, vous en rentrez 4. Alors, ils sont un tout petit peu plus hauts, si vous regardez, voilà comme ça. Ils sont un tout petit peu plus hauts. Donc, je vais mettre mon caillou ou le bouchon pour effectivement avoir quelque chose de joli. Mais ça va nous permettre de faire 4 cakes à des goûts différents. Donc, on peut très bien faire 2 cakes salés, 2 cakes sucrés. On fait une pâte de base. D'ailleurs, là, je pense qu'on va faire, on va voir comment on va faire. J'ai plein de choses ici pour pouvoir faire la pâte à cake. Donc, voilà. Alors, vous allez me demander, et dans le standard, combien il y en a qui vont? Eh bien, on va les lister. Voilà. Et dans le standard, il en rentre 3. Tout simplement. Hop. Voilà. Alors, je les ai lavés et j'ai vu que sur les coins, il y a un peu de rouille. Je m'en fous, c'est à l'extérieur. Voilà. C'est pas de la silicone, mais ça aura le mérite d'exister quand même. Faut peut-être les beurrer, je ne les ai pas beurrés. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un petit peu de beurre à fond. D'un coup, j'y pense, je me dis, faut peut-être un petit peu de beurre quand même. Ce sera peut-être meilleur avec un peu de beurre. Hop, mon couteau. Je cherche un peu de beurre que je vais mettre à fond ici. Hop. Du bon beurre, évidemment. Allez, hop. Et comme ça, avec un pinceau, on va pouvoir beurrer tout à l'heure. Il y a un bout de beurre qui est tombé par terre, c'est pas top. Hein.
Voilà. Le beurre, le gala. Le beurre, le gala. Si vous allez à Grand Frais, c'est cette marque-là. Si vous n'avez pas le Legal, hop, alors attendez. On va essayer de reconstituer le papier. Voilà, c'est Kerargouët. Hein, voilà, alors vous avez quand même un joli drapeau breton dessus. Kerargouët, je ne sais pas si vous voyez. Le beurre, ça c'est à Grand Frais. Vous trouvez ce beurre-là. Hop, voilà, allez on met à fondre. Comme ça, ce sera pratique, ce sera mieux pour mettre le... Hop, hop, voilà. Allez, je vous ai perdu. Ça éclaire bien. Marque des cakes, s'il te plaît, on demande. D'accord. Mais je vous ai dit, hein, et c'était à Super U. Alors, j'avoue que je les ai vus à Super U à Saône, donc près de Besançon. Je sors de notre Super U ici et je ne les ai pas vus. Je pense que chacun achète comme il peut. Mais bon, voilà, à Saône, il y avait... Et il y avait un stand avec des trucs de Noël. Mon, je vous raconte pas. J'ai craqué. Et pas que pour moi. Allez, on y va? On fonce? Alors, on va utiliser le... Attends, je prends mes pompes parce que sinon je vais me faire allumer. L'Extra Chef pour pouvoir faire notre pâte à gâteau. Très simple, hein, la pâte à gâteau. Je vous donne les proportions. Alors, je me suis inspirée de la recette de Stéphane Glacier. Stéphane Glacier est un meilleur ouvrier de France. MOF, M-O-F. Quand je vous marque un M-O-F, c'est un MOF. Ça veut dire meilleur ouvrier de France. Et c'est les gens qui ont le droit de porter un petit col bleu, blanc, rouge. S'il vous plaît. Hop. Voilà, mon beurre l'est fondu pratiquement. Il va finir de fondre, c'est pas grave. J'ai fondu dans le pichet tube évidemment. Hein. Donc voilà. Et vous allez être surprise parce que Stéphane Glacier, eh ben, il fait chauffer la crème et le beurre pour pouvoir faire un cake. C'est ce qui lui apportera un petit peu plus de moelleux. Donc pour faire nos cakes, il nous faut 3 œufs, 65 g de crème que l'on va tiédir. On va y ajouter 130 g de farine, un sachet de levure. Oui, ça fait beaucoup, mais on suit la recette du chef. 65 g de beurre fondu. Donc honnêtement, qu'est-ce que je vais faire? Je prends ma crème et je prends mon beurre. C'est ça? On a dit 65 g de crème et 65 g de beurre. Hop, hop. Et voilà, et voilà, et voilà. J'aurais pu me salir qu'un pichet. Et je vais déjà faire fondre ça. Alors, pour faire fondre, il paraît que c'est mieux si on lui met le couvercle. Alors, comme j'ai le couvercle, eh ben, je mets le couvercle. Voilà. Et je vais faire fondre, faire chauffer, tiédir. Hein. C'est pas trop chaud, parce qu'après, on va y rajouter les œufs. Donc, on fait tiédir la crème et le beurre. Hop. Tiédir. Ouais. Ouais. Allez, bon, j'espère que ça va faire que du tiède. Ah, mais c'est vrai que quand je mets ma caméra là, vous ne voyez pas aller au four. Donc, vous avez un truc vide, c'est pas drôle. Hop, voilà. Je redis. 3 œufs, 65 g de crème qu'on va faire tiédir. On va y rajouter 130 g de farine, un sachet de levure, 65 g de beurre et 70 g de comté. On va mélanger tout ça. Alors, à partir du moment où on met du comté, ça sera compliqué de le faire avec en sucré. Donc, on peut très bien mélanger tout ça et ensuite rajouter dans chacun individuellement ce qu'on veut. La base, ce sera ça et après, on y rajoutera ce qu'on veut. D'accord? Allez, hop, on prend le zozo qui est ici. Oh, le zozo, je vais me faire appeler Arthur si je dis zozo. Hein. Allez, les œufs, vous vous souvenez, on casse l'un contre l'autre, il n'y en a qu'un des deux qui casse. Hop. Voilà. Une poubelle, elle est là. Hop. 2. Oui, j'arrive. Oh là là. Je suis toujours impatient, les micro-ondes. Alors, est-ce bien fondu mon histoire? Oups. Oulala. Oulala. J'ai failli tout foutre par terre. Vous imaginez les cornichons, la moutarde, les tomates. Trop bien, tout par terre. Alors, on va remettre un petit peu parce que mon beurre n'est pas tout à fait fondu. Oh si, ça va aller, il va être fondu. Hop. Plus tard. Alors, j'espère qu'il n'y a pas les étoiles. Hein. J'ai fait tout pour que ça s'enlève. Mais si un jour vous voyez des étoiles, ne soyez pas surpris. C'est parce que voilà, je n'arrive pas à les enlever. On était plusieurs à m'aider à essayer de... Si je rajoute du sucre, combien alors, si je rajoute du sucre, ben, ça dépendra.
Si j'ai envie de faire que des cakes sucrés, je sais pas, je vais rajouter 65 grammes de... On va rajouter 65 grammes de sucre. Mais là, c'est pareil, vous pouvez rajouter du sucre de coco, du sucre, ce que vous voulez comme sucre. Hein. Vous pouvez aussi mettre du sucre vanillé si on fait en sucré. Voilà. Et puis en sucré, on va y mettre des raisins marinés dans du rhum, par exemple, n'est-ce pas? On va y mettre des drops de chocolat. On peut y mettre, enlever un petit peu de farine et mettre de la poudre de cacao pour faire un cake au chocolat. Vous voyez, après, on adapte comme on a envie. Là. Donc, si vous avez besoin de plus de conseils, vous mettez en privé, puis je vous dirai. Donc, voilà. Ma crème et mon beurre sont fondus. J'ai bien mélangé dans le petit pichet. Donc, le beurre n'était pas complètement fondu, mais ça suffisait. Et il n'était pas question de faire bouillir la crème, mais juste qu'elle soit tiède. Parce que c'est ce qui va apporter le moelleux à notre préparation. Hop, toi, tu peux aller là. Donc, où est-ce qu'on en est? Ça. Est-ce que j'ai préparé mes farines? Je crois pas que j'ai préparé mes farines. C'est pas grave. Hop, ici, j'ai préparé la farine. Elle est là. Je croyais avoir oublié. Donc, on va ouvrir ici. Hop. Donc, je vous ai dit qu'on rajoutait 130 g de farine et le sachet de levure. Pensez toujours à secouer-moi la levure parce que parfois elle fait des paquets. Hop, voilà. Ah, ça s'arrête tout le temps ce truc-là. Voilà. Ah, Frédéric, elle dit qu'elle adore le pain d'épices, c'est bien. Mais on fera plusieurs. Enfin, j'espère qu'on aura le temps pour faire plusieurs recettes. J'ai déjà prévu les recettes pour ce week-end. J'ai même déjà fait les courses. On va faire normalement une poularde de Bresse. Mais évidemment, ce n'est pas encore la saison de la poularde de Bresse. Donc aujourd'hui, en faisant les courses, j'ai trouvé du poulet, fin de série, pas dire. Et je l'ai déjà découpé, mis sous vide. Comme ça, il est prêt pour dimanche matin. Hein, voilà, donc dimanche matin, on fait une poularde de Bresse, mais avec du poulet. Alors, vous voulez savoir avec quoi? Ça va vous surprendre, et moi, ça m'a beaucoup surpris, au limoncello et à l'estragon. C'est dans les recettes de Noël, hein, la poularde, voilà, c'est pour ça qu'on fait ça. Donc, ici, on va rajouter hop, la crème. On prend une bonne spatule. Alors, vous avez regardé le départ de la route du Rhum? Vous avez vu, il faut qu'on s'occupe de Samantha, hein, Samantha Davis. Vous étiez très nombreux à partager pour qu'elle puisse avoir plus de budget. Donc, c'est 1 € qui est fourni si vous partagiez sur son site. Donc, celles qui viennent de commencer à me suivre, vous descendez un petit peu dans mon historique et vous allez voir, j'ai mis le lien pour aller partager. Il faut aller partager parce que ce sont des enfants qui sont en majeure partie en Afrique d'ailleurs et qui ont des problèmes cardiaques et qui n'ont absolument pas les moyens de pouvoir venir se faire soigner en France. Donc il y a toute une équipe qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais voilà, et qui a mis les choses en place. Vous avez des pilotes qui sont à la retraite, des compagnies Air France et autres, qui louent des avions, qui vont chercher ces enfants. Vous avez des familles en région parisienne, parce que le plus souvent, ils sont opérés en région parisienne, ces enfants, qui reçoivent ces enfants, qui vont les voir après les interventions, qui les gardent chez eux le temps que la convalescence se fasse. Et tout ça, c'est fait gracieusement. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il faut l'encourager, il faut encourager ces choses-là. C'est pas grand-chose, ça ne nous coûte rien. Il faut simplement partager. Partagez, c'est tout. Donc vous partagez et vos amis qui vont suivre ça partageront aussi. Vous voyez, je vous demande de partager mes lives pour me faire connaître, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une bonne action à faire dans ce cas-là. Voilà. Hop. Bonjour Bernadette. Qui c'est qui est arrivé? Ouh, il y en a du monde. Hop. Séverine, Florence. Allez, on mélange tout ça et notre préparation, elle est faite. La base est faite. Donc, cette base-là, on va la verser dans les 4 cakes. Et après, on va pouvoir y rajouter ce qu'on veut. Alors, j'ai bien mis 3 œufs, la crème, la farine, la levure, le beurre. J'ai pas mis le comté, mais le comté, on va le mettre après. Ok? Allez, on met là, ça ici. On récupère le moule, le plat. Donc là, on fait dans le grill au clad. Évidemment, si vous voulez le faire dans le four et que vous avez les moules à cake, vous pouvez faire cette recette dans les moules à cake. L'avantage du grill au clad, c'est qu'on ne va pas préchauffer. Et ce matin, j'ai fait une mise en service du côté de Lorient à Guidel. Et effectivement, je cherche ma spatule. Une fois de plus, je cherche quelque chose. Hop, non, où est-ce qu'elle est? Je l'ai utilisée juste avant. La spatule rose.
c'est quelque chose. Là, voilà. Et on a fait, vous avez vu, je vous ai fait un petit live en direct, hein, parce que c'est sympa, moi j'aime bien faire des petits lives directs comme ça. Donc c'est dans ceux-là d'ailleurs que parfois, eh ben, je peux oublier d'enlever les petites étoiles. Mais apparemment, je ne suis pas la seule à m'être fait avoir parce que j'ai vu que c'est la semaine dernière, c'est mercredi dernier, ils ont dû faire quelque chose et puis malencontreusement, on a appuyé dessus et on a cherché à plusieurs pour voir comment s'enlever de ce truc-là. Et ben, on n'a pas trouvé. Voilà, on vérifie que tout est bien mélangé, mais c'est vrai qu'avec ce matériel-là, alors ça c'est TUP. Si vous avez besoin de matériel TUP, nous avons fait un partenariat avec Magali. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, et aujourd'hui, elle vous a partagé un lien parce qu'il y a des soldes, je crois, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Donc, allez vite voir sur le mur de Magali TUP. Et Magali, c'est avec un Y, et TUP, T-U-2-P. Donc, si quelqu'un est par là, elle peut mettre le lien, Estelle, par exemple, tu peux mettre le lien de Magali, parce que Magali est peut-être pas là. Sinon, tu peux mettre le lien aussi de l'offre qu'elle proposait. Alors, ici, mon beurre, oh, il s'est réchauffé. Donc, on va prendre le petit pinceau. Quand vous devez beurrer, c'est tellement plus facile de le faire avec du beurre fondu et un pinceau plutôt que d'y mettre les doigts. Voilà. Alors, allez, on beurre bien notre histoire. Je les ai lavés et je pense que l'idéal, pour pas qu'ils rouillent, c'est de les mettre à sécher. Vous les mettez à l'envers dans le plat quand votre grill est chaud. Et comme ça, eh ben, ils sécheront et ils ne vont pas rouiller. C'est un petit truc. Hop, voilà. Oh, voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? Je ferai une photo. J'essaye de vous lire en même temps, mais c'est compliqué pour moi de me concentrer sur ce que je fais et de vous lire. Voilà. Parce que sinon, je ne fais pas les choses bien. Alors, c'est vrai que les femmes, ça sait faire deux choses en même temps, mais là, j'avoue que c'est plus compliqué pour moi. Parce qu'il faut que je sois un peu partout, que je vous regarde là, parce que sinon, vous voyez que mon crâne, et puis que là, j'ai un trou de cheveux, c'est pas drôle. Là, il faut que je regarde ce que vous écrivez. Là, je regarde si la lumière est bonne. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave. Je sais que vous vous adaptez à ma manière de travailler, et puis, que bah, les gens qui vous spètent parce que je réponds pas tout de suite, je ne peux pas être au four et au moulin. Hein. Donc voilà, vous savez, ou vous ne savez pas d'ailleurs, que je lis tous vos messages le soir dans mon lit entre 1h et 2h du matin. Je vous réponds en général. Et donc si vous avez des questions par rapport au grill, par rapport au tube, par rapport à des recettes, vous me mettez, plutôt que de le mettre là, vous me le mettez en message privé. Pareil, quand je vous mets un petit message en réponse à votre conversation, pour moi, retrouver ce que je vous ai écrit, c'est très compliqué. Donc c'est toujours mieux, suivant ce que vous avez à dire, de passer en message privé. Hop, voilà. Ouh là là, ouh là là. Hop. Bonjour, il y a Fabienne qui vient d'arriver, Lily qui vient d'arriver aussi, Corinne, qui c'est Petite Fleur des Îles. Voilà, Magali Tup, merci Sylvie d'avoir bien marqué le nom de Magali, c'est très gentil. Catherine qui est là aussi. Donc voilà, nos 4 petits cakes. Alors on va prendre la jolie petite louche de chez TUP, s'il vous plaît. Alors non, je ne suis pas conseillère TUP, hein, pas du tout. Mais bon, j'aime bien le bon matériel. Donc là, j'aime le Grilloclad, j'aime les moules CIPAD, j'aime le matériel, comment ça s'appelle, en terre cuite aussi. Vous savez, celui-là, parce qu'ils vont dans ces petits plats-là. Alors j'en ai plusieurs sortes d'ailleurs. Ah, qui me creux. Oh, je n'arrive pas à l'attraper. Voilà. Il y a Apolia qui va dans les plats aussi quand vous voulez faire des jolies choses et les présenter. Sinon, il y a... Oh, quelqu'un va noter. Je suis fatiguée. Je sais, vous me l'avez dit que j'avais une sale tête. Hop. Voilà. Alors, si on ne fait que des cakes salés, on peut aussi très bien y mettre un petit chouille de vin blanc dans votre préparation. Ça n'en sera que meilleur. Hop. Allez, on fait un deuxième passage.
comme on ne gaspille pas, on utilise bien les spatules qui vont tout racler. Donc jusqu'à présent, c'est pas trop compliqué, on fait un cake neutre. Voilà, l'intérêt de faire des cakes déjà maintenant, c'est que vous allez pouvoir les faire, alors maintenant ou un peu plus tard, et les congeler. Ce qui fait que le 24 ou quand vous allez avoir du monde, vous sortez les cakes tout simplement et vous les mettez à décongeler parce que ça se décongèle très bien tout seul. Et si vous voulez qu'ils reprennent un peu de croustillant, eh bien vous les mettez dans votre grille. Vous savez bien que dans votre grille, vous pouvez tout réchauffer. C'est pratique pour réchauffer une tarte, réchauffer une pizza. Tout ce que vous avez à cuire, ben vous le cuisez dedans. Je vais vous faire aussi une sorte de petite brioche, toute petite, hein, avec des petites boules, je crois de 15 grammes, si mes souvenirs sont bons. On va faire cette petite brioche sucrée salée plutôt. Et ensuite, ces petites brioches, on fend les petites boules. On va faire des petites boules. Alors, on la fera peut-être en forme de sapin. On fend les petites, juste, on les laisse bien ensemble, on les fend. On les garnit avec un petit peu de charcuterie, avec un peu de mousse de saumon, avec un petit peu de mousse de ceci ou de cela. Voilà. Donc, c'est ça qui est très pratique. Hop, là, j'ai fait le cochon comme d'habitude. Alors, j'ai pas salé, j'ai pas rien mis. Mais, dans les 3 premiers, je vais mettre du gruyère, du comté, pas du gruyère. Non, mais ça va pas la tête. Hop, dans les 3 premiers, on va mettre bien du comté. Donc ça, c'était la dose qui était prévue pour les 4. Mais c'est pas grave, on les met dans les 3. Ensuite, dans 1, on va mettre des crevettes. Hop, on fait couler. Hop, voilà. Mettez bien les crevettes. C'est pas pour vendre, hein. Donc vous y allez franchement. D'ailleurs, je vais les couper, ce sera plus joli. Attendez, bien ici. Hop. Ce sera plus facile. Donc les crevettes qui sont comme ça, souvent elles sont déjà salées. Donc faites attention à ce que vous rajoutez dedans pour que ce ne soit pas trop salé. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, avec les crevettes, qu'est-ce qu'on va mettre qu'est-ce qu'on va mettre avec les crevettes? Tiens, là j'ai de la feta qui reste. Vous vous souvenez, on a utilisé de la feta il y a je ne sais pas combien de temps. Ben, le fait de l'avoir mis comme ça, laissé dans le liquide directement, je ne sais pas depuis combien de temps on a utilisé la feta, mais elle est restée dans son liquide, elle n'a absolument pas séché. Vous voyez qu'on peut l'utiliser comme on veut. Donc allez, crevettes feta. Hop. Voilà. Ça c'est le premier. Ensuite, un truc que j'adore, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi j'adore mettre du cornichon parce que ça donne un petit peu d'acidité dans la préparation. Oups là. Hop. Ah, il y a Bernadette qui vient d'arriver aussi. Allez, on sort les petits cornichons. Oh, il n'y en a plus beaucoup. Il faut que je fasse attention parce que je vais en avoir besoin après pour la déco. Hop. Allez, le deuxième, on va faire cornichon, cornichon. Cornichon. Heureusement, je suis toute seule. Oh ben, vous savez quoi? On va mettre les petits oignons aussi avec. Hein. Hop. Ça va vous donner un petit goût acide à la préparation. Les petits oignons, il faut les mettre avec. Hein. On va pas... Il y en a un qui s'est carapaté dessous. Vous voyez, je savais bien qu'il y en a un qui s'est débarrassé. Hop, 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 hop. Ah non, c'est ici ça. Petit cornichon. Et puis, qu'est-ce qu'on va lui mettre à celui-là? Alors, il y en a un, on va mettre une knack. J'ai été acheter spécialement une knack. Vous avez vu comme elle est molle, ma knack? Sauf que, vous savez pourquoi on appelle ça? Parce que, bon, là, elle n'est pas cuite, hein, mais quand vous la croquez, normalement, il faut qu'elle fasse knack. C'est pour ça que ça s'appelle une knack, une vraie knack à la Seine. Et pas les trucs sous vide avec des coins carrés, il faut que ce soit bien rond comme ça. Hein. Voilà, alors, si vous avez un grand moule, vous la mettez entière au milieu. Si vous avez un petit moule, eh bien, vous coupez comme ça, tout simplement. Alors, on va couper pour faire la bonne taille. Voilà. Ne me regardez pas faire parce que je fais une bêtise, je coupe sur le gros pâte. Et je vais la rentrer à l'intérieur, comme ceci. Hop. Voilà. On mélange bien notre histoire, le fromage, la knack. On aurait pu mettre les cornichons avec aussi là, hein, vous avez raison. Enfin, vous avez raison. C'est ce que je dis. Maintenant, c'est pas grave. Vous voulez que je le mette là, ce serait plus logique? Ouais, peut-être. Hein. On va mélanger les cornichons et la knack. La knack, ça se dit knack. Hop, allez, on la change, on la prend de ce côté-là et on va la balancer ici. Voilà.
Chantal, toi, tu dois avoir des bonnes knack en Alsace. Hein. Vous, les Alsaciennes, hein, vous en avez de la bonne charcuterie. À Lyon aussi. Attention, je ne veux pas avoir les Lyonnaises contre moi. Ensuite, dans celui-là, on va mettre... Vous savez, j'ai fait les courses tout à l'heure et j'ai fait le rayon fin de série. Vous connaissez, je vous en ai déjà parlé. Hop, voilà. Alors, on va mettre des petits bouts de mimolette. La mimolette, elle était beaucoup moins chère parce que c'était fin de série. Allez, on coupe des petits bouts. Vous allez me dire, c'est pas des petits bouts. Hop. J'arrive pas à vous lire. Hop. Non mais, hé Frédéric, t'es coquine toi, hein? T'as les idées mal placées. Une knack, j'ai pas dit un zizi. On va finir par être interdit d'Internet, hein? Interdit de Facebook. T'es une coquine toi. Hop. Alors vous savez que vous avez peut-être remarqué que j'ai pas tout mis la knack. Et vous allez voir pourquoi. Et j'ai pas mis tous les cornichons. Et vous allez voir pourquoi. C'est pour ça que je me dépêche un peu. Voilà. Et puis, eh ben avec le fromage, là, on va mettre du concentré de tomate. Comme ça, ça va colorer notre cake. Hop. Allez. Concentré de tomate, sauce tomate, ce que vous voulez. Où est-ce qu'elle est ma petite cuillère? Hop. Allez, on touille tout ça. Alors, vous pouvez mettre du roquefort et des noix et des poires mélangées. Vous mettez tout ce que vous avez. Hein. Vous videz votre frigo comme ça. Franchement, ça permet de vider le frigo. Hop, vide placard. Du thon, on peut mettre... Qu'est-ce que j'ai encore à mettre là-dedans? Ah, de la moutarde, tiens. J'avais préparé de la moutarde. Hop, un chouïa de moutarde. Je vais me casser la margoulette, j'ai mis un tapis là, mais... Alors la moutarde, on va la mettre avec quoi? Voilà, c'est pas grave. Vous avez eu une petite coupure, c'était mon mari. Il a oublié que j'étais en live. Oh là, c'est le fond du pot, c'était pas l'idéal. Alors, avec quoi on va mettre ça? On met le fromage, la tomate. Bon, on va mettre avec la knack, la moutarde et la knack, évidemment, ça va de soi. Allez, on mélange la moutarde ici. Moutarde, cornichon et knack. Si ça ne vous fait pas un petit cake alsacien, ça. Hop. Mais il vous reste de la choucroute. Vous savez que si vous reste de la choucroute cuite, vous pouvez aussi mettre ça dans un cake. Hein. On peut tout mettre dans un cake. Voilà. Allez. C'est tout bon. Ah, j'ai pas mélangé celui-là. On va mélanger. Alors, on va chercher autre chose pour mélanger. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La petite rose, là. Hop. Elle va nous mélanger la feta avec les crevettes. Hop. Voilà. Feta, crevettes. Vous pouvez mettre un reste de poulet, vous pouvez mettre, je vous dis, tout ce qui vous passe par la main. Et dans celui-là, eh ben, on va le faire en sucré. Donc, je vais sortir le pot de sucre. Oui, d'accord. On ne fait pas les choses à moitié. Mais si vous voyez ma boîte de farine, voilà. Allez, hop. Un tout petit peu de sucre. On range. Voilà. On va mettre quoi là-dedans? Qu'est-ce que j'avais sorti? J'avais sorti un truc pour mettre dedans. Des raisins? Où est-ce qu'ils sont les petits raisins? Là. On met des raisins. Alors l'idéal, ça aurait été de les mettre sous vide et de les mariner dans du rhum. Hein. Vous savez que quand vous voulez faire gonfler des raisins, vous les mettez sous vide avec du rhum ou avec de l'eau ou avec du thé aussi, c'est très bon. Et ils vont gonfler. Et ça va aller beaucoup plus vite que si vous les laissez comme ça. C'est le petit truc. Hop. Voilà. Ça, les raisins. Oh, on va mettre un petit peu de cannelle. Hein. On peut mettre de la pomme aussi. Hop. Allez. Oui, un petit peu, j'ai mis un peu beaucoup, je sais. Hop. Super U les petits moules. Je vois qu'il y en a qui doivent demander. Super U, oui, mais après. Donc 4 dans le XL, 3 dans le standard. Hop, voilà. On va s'arrêter là dans les garnitures parce que c'est l'heure. Et on va mettre en cuisson. Donc, je ne les ai pas remplis jusqu'en haut parce qu'effectivement, ils vont gonfler et il ne faut pas que ça aille plus haut que le grill. Alors, je vais faire le tour de l'autre côté pour pouvoir les mettre dedans parce que sinon, j'y arriverai pas. On ouvre le grill.
on pose comme ceci, dedans, tout simplement. On ferme, mais ils sont un peu plus hauts. Pas beaucoup, mais un peu. On met en route ici. Donc, la mise en route se fait là. Comme il y a le plat de cuisson, il ne me propose que du mode manuel. Chaque fois que j'appuie sur mode manuel, le fond est en blanc. Je vais m'occuper de ce côté-là qui est blanc. Et ça va monter jusqu'à 270. Et j'appuie sur OK. Au cas où vous vous soyez trompé de température, que vous voulez aller moins chaud, vous réappuyez dessus, ça redescend et on remonte. Si vous voulez faire un maintien chaud dans votre grille, parce que vous avez fait votre gratin dauphinois, vos lasagnes ou autre, et que de toute façon ça va rester chaud, vous pouvez l'arrêter. La cuisson, même, vous pouvez arrêter avant la fin de la cuisson, parce que comme c'est de la fonte d'alu, la chaleur continue, et donc ça va continuer à cuire. Donc vous pouvez réduire votre temps de cuisson habituel, parce qu'effectivement, déjà là, de toute façon, ça va continuer à cuire. Mais quand vous voulez faire un maintien chaud, eh bien, vous restez sur 120, parce que 120, ça a l'équivalent de 80. Les températures qui sont affichées ici, vous comptez 40 de moins. Donc moi, j'ai mis 270, et ce que je vais faire, c'est que ou vous mettez un bouchon, ou vous mettez un caillou. Donc moi, mon nouveau truc, c'est le caillou. Donc je vais mettre mon caillou ici, comme ça. Voilà. Comme ça, mes cakes, ils peuvent monter sans que ça touche. Quand ça va biper, on va compter combien de temps. Et comme ça, on saura. Alors, j'ai gardé des petits bouts de chaque, parce que si on a le temps, je ferai la déco après sur les cakes. Voilà, donc ça c'était pour les cakes. Donc mon reste de crevettes va aller sous vide, sous filling aussi. Allez, on pousse tout ça. Je fais attention parce que je vous ai dit que j'avais ma plaque qui avait cassé. Donc dimanche après le live, parce que je ne voulais pas faire avant, on ne sait jamais, j'ai tout démonté moi-même, l'électricité et tout. Et puis mon mari est gentiment allé m'acheter une nouvelle plaque. Et lundi, j'ai réinstallé ma plaque toute seule comme une grande. Allez. Et ça fonctionne très bien. J'ai pas fait sauter ni le quartier ni la maison. Voilà. Donc j'ai une belle plaque toute neuve, marquée Made in France. Donc ça me va très bien. Bon, c'est la même que la précédente, hein, c'est une sautelle. Maintenant, comme elle est toute neuve, je vais quand même la protéger un petit peu. C'est pour ça que tout à l'heure, ça a failli se casser la barbouette. Voilà. J'avais pris une planche pour couper, j'ai pas coupé sur la planche. Hop. Donc il y a Daniel qui est arrivé. Bonjour Daniel, bonjour Dominique, Annick. Ok, on continue. Recette suivante, le fameux pain d'épices. Attention, recette ultra facile qui va cuire longtemps au four, puisque normalement dans un moule à cake, ça va cuire pendant 1 heure à 120 degrés. Le pain d'épices, il faut qu'il cuise doucement pour qu'il reste bien moelleux. Si vous le cuisez trop vite, ben, il va être sec. Voilà. Alors, on travaille, comme je vous ai dit, dans la toile 6 pattes avec les jolis petits personnages. Vous avez autre chose, vous travaillez dans ce que vous avez. Vous avez les moules Tupperware, vous pouvez tout à fait faire ça dans le plat ici, avec les moules Tupperware, que ce soit des rectangles, des financiers, de ce que vous voulez. Hein. On peut faire dans ce qu'on veut. Alors, on prend le saladier et on prend, les ingrédients sont là. Alors, je voulais vous montrer parce que je suis très gâtée en ce moment. J'ai ouvert un colis avec vous l'autre jour et j'ai reçu un nouveau colis aujourd'hui. Et je vais vous montrer que vous allez voir qu'on n'a pas fini de s'amuser ensemble parce que dans mon colis, eh bien, il y avait des jolis tampons pour faire des petits gâteaux. Donc, des petits sablés avec des décors ultra sympas. Donc, voilà, j'ai reçu ça. J'ai reçu des moules. Regardez comme ils sont mignons. Le petit renne, le sapin, tout ça, c'est pour faire des petits gâteaux. Et ça marche là-dedans. Donc, on va voir. On va essayer de faire un petit gâteau dedans. On va enlever le petit gâteau. Ensuite, on va y faire fondre du chocolat. Et on va remettre dedans. Ce qui fait que ça va nous faire des coques en chocolat avec le petit gâteau dedans. Donc, voilà. Regardez comme j'ai eu ces jolis petits moules. Je suis gâtée, hein. Voilà. Et une bûche très originale. Une bûche chalet. Regardez comme elle est jolie. Voilà. Alors, c'est COA. Ça s'appelle COA. C-E accent aigu, C-O. Je pense que c'est un A. Et c'est marqué que ça vient de Paris. Voilà. Donc, ça, c'est ce moule bûche. Bon, je vais le tester. On va voir ce qu'on va pouvoir faire avec. Donc, vous n'avez pas fini de me voir m'amuser avec. Parce que vous avez vu qu'hier, je vous ai mis que j'avais déjà sorti les moules bûches. Mais ça, c'est encore plus joli. Et puis, ce qu'il y a de super, c'est que, vous voyez qu'il y a les petites étoiles, il y a tout dessiné. Donc, le moule,
c'est une base comme ça. Et là, vous pouvez faire les décors, les fenêtres, la cheminée et tout. C'est tout fourni. Et la toiture, qui peut servir pour faire autre chose aussi. Mais regardez si ça ne va pas être beau. Je pense que je ne vais plus dormir. Donc, merci beaucoup à la personne qui m'a gâtée. Vous êtes toutes adorables de me gâter comme ça. On y va? C'est parti. Ça, c'est le cadeau. Je rappelle à toutes celles, alors il faudrait peut-être que je le dise ouvertement, le nom des gens qui ont des tocs, c'est-à-dire des cadeaux en attente. Quelle heure il est? Si j'ai le temps, je vous fais la liste des gens. Donc il faut impérativement que pour bénéficier de votre cadeau suite à la commande d'un grill pour vous ou pour vos amis, vous ayez une commande de grill. Donc c'est le moment ou jamais. Deuxième tentative d'appel. Voilà. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus où j'en étais. Pour le coup, il m'a perturbée. Oui, il faut que vous pensiez à toutes celles qui ont des tocs en attente. Il y a 30 personnes qui ont des tocs en attente. Donc le 24 décembre à 10 h, c'est fini, elles sont perdues. Les cadeaux sont perdus. Ça fait partie des cadeaux. Donc, autour de vous, essayez de secouer les gens pour leur dire « Hé, hey, moi j'ai un super grill, je vais te le faire découvrir. » Et c'est vous qui avez les cadeaux. D'accord? Allez. Et comme ça, moi, c'est tout ça. Je peux faire partir un seul grill tout seul, n'importe où en France et en Belgique. Donc, allez-y, parlez-en, faites connaître le grill et ce sera plus facile pour tout le monde. Voilà. Alors, pour faire notre recette, notre bazar là, on le met là. Il nous faut... Pour faire le pain d'épices, alors moi j'ai divisé la dose. Hein. Hop. Alors il y a Annick aussi qui est arrivée là. Claudine. Christine. Tu penses à quoi Christine? Je viens de son gingembre. Oui, il y a du gingembre, bien sûr, vous allez voir qu'il y a du gingembre dans l'histoire. Le pain d'épices, c'est avec du gingembre. Et tout à l'heure, j'ai trouvé du gingembre confit. Je me suis dit, je le remets ou je le remets pas. Non, j'ai pas pris. Je suis sage. Hein. Il a bipé. Donc, on va lui mettre pour les cakes, on va lui mettre 12 minutes déjà, d'accord? 12 minutes, on va voir ce que ça donne. Déjà, comme ça, je peux aller regarder. Ah, le caillou. On va le brûler. Là, ils ont déjà gonflé, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais ils ont déjà gonflé. Donc, hop, on remet le caillou. On ferme. Le caillou ou un bouchon. Hein. Le caillou, il ne griffe pas puisque je ne me promène pas avec le caillou. C'est bon, on est parti. Donc, il nous faut 75 g de farine de seigle. Alors, lui, il veut de la T70. Moi, j'avais de la T110. Ce sera de la T110, hein, qui est beaucoup plus complète, mais c'est pas grave. Il nous faut 60 g de farine blanche T45. Honnêtement, si vous avez de la 55 ou de la 65, ça fera l'affaire. Il nous faut 3 g de bicarbonate. Alors, le bicarbonate, ça coûtait 60 centimes la boîte il y a quelques temps, sauf que c'est devenu très à la mode de mettre du bicarbonate. Donc, on fait plein de choses avec le bicarbonate. Si vous voulez, je vous mettrai un lien pour voir. Mais on peut nettoyer, on peut récurer, on nettoie les dents, elles sont plus blanches, on fait vraiment plein de choses avec. Et ça sert aussi pour lever. Voilà. Donc, il nous faut 3 g de bicarbonate. Normalement 1,5 g de cannelle, mais de la cannelle. Ensuite, il faut 1 g de gingembre, s'il vous plaît, mesdames, et un petit peu de sel. 200 g de miel de montagne, si possible. Alors, j'ai de la chance parce que j'ai une ancienne collègue qui est venue me voir et qui m'a offert du délicieux miel de montagne et de Colmar, les Alpes. Parce que moi, je suis originaire de Colmar, Alsace, sans S, et ça, c'est Colmar, les Alpes. Donc, je lui fais un petit coucou à Isabelle. Merci pour ton miel, il va servir. Tu vois, hein, je le consomme doucement parce qu'il est tellement bon que. Mais là, ils disent du miel de montagne. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut encore? Eh bien, il nous faut de l'eau, c'est tout. Donc, on y va? On va mélanger? Allez, hop. Donc, je vous ai dit 75 g de farine de seigle. 60 g de farine T45. Alors, vous pouvez doubler la dose si vous voulez faire plus. Hein. Ensuite, ici, j'ai le bicarbonate. Vous avez vu comme il est mignon, mon petit pot? C'est le petit pichet, mais en miniature.
Donc là, bicarbonate, 3 grammes. Ensuite, si vous n'avez pas envie de mettre, normalement, il fallait de la poudre d'anis, de la cannelle, du gingembre, du machin, du truc, du bidule. Vous avez Scrap Cooking ou autre qui fait mélange pain d'épices. C'est ce qu'on va mettre. Hein. On ne va pas se casser la tête. Mélange pain d'épices, tout simplement. Tout est dedans. L'odeur. Que ça sent bon. Et puis, on va déjà mélanger tout ça. Voilà. Et on va faire fondre, parce qu'il est un peu hard, mon miel avec un peu d'eau. Alors, faire fondre le miel. Hop, voilà. Là-dessous, j'ai planqué la balance. Donc, 200 grammes. Je n'ai pas pesé, hein, parce que c'était mieux. 200 grammes de miel. Hop. Si je ne mets pas la balance en rouge, ça ne va pas le faire. Hop. La balance, c'est la balance Villing, hein, pour celles qui m'ont déjà posé des questions. Donc, c'est une balance qui fonctionne sans pile. Vous la rechargez exactement comme la pompe Villing. La pompe sous vide. Je me fais les muscles, je vous dis pas. Bonjour Agnès. Nicole, Nathalie. Ah, Nathalie. Hop. Voilà. Ah, Nathalie, tu vas pouvoir regarder un peu plus les lives, un peu être moins dans ton jardin cette saison. Hein. Il fait nuit plus tôt. Alors, vous savez que ma copine dans l'est de la France, à Besançon, elle n'en revenait pas qu'il y avait presque 1 heure de différence avec nous ici en Bretagne. Oh. Vous savez quoi, j'aurais pu chauffer un peu d'eau et mettre dedans. Mais je ne sais pas combien j'avais dans mon pot exactement. Hop. J'y vais encore. Hein. Je crois que je vais mettre tout le pot pratiquement. Hop, voilà. Bon, il ne reste pas grand chose. Hein. Pour la tisane de ce soir, vous savez que pour nettoyer vos pots de miel et autres, vous faites votre tisane directement dedans. Hop, et là-dedans, il faut mettre 70 grammes d'eau. On met tu tares, s'il te plaît, toi. On met ça à chauffer, à fond, ce sera mieux. Je ne mets pas trop fort. Hein. Alors, ben voilà, on aura tout mis, mais honnêtement, ça c'est sa recette. Est-ce que vous avez déjà vu Ok. Il sait, je vous réponds tout à l'heure. Je vois que j'ai eu un message, je vous réponds tout à l'heure. Pour moi, du pain d'épices sans fruits confits, c'est pas du pain d'épices. Donc, on va y rajouter des fruits confits. Alors, vous allez hurler parce que vous allez dire, mais elle a une grosse quantité. Oui, j'ai une grosse quantité parce que c'est plus facile de les acheter en grosse quantité comme ça. Ça ne bouge pas, c'est. Donc, hop, voilà. Je les ai pris Apt, qui est une ville au pied du Luberon. C'est la capitale du fruit confit. Donc, c'est là-bas que j'ai pris ça. Voilà. Et ça ne bouge pas, donc ça ne rancit pas. Donc, même si vous ne mangez pas tout d'un coup, voilà. Et si vous avez des cadeaux à faire, ça peut être sympa aussi. Hop, voilà. Oui, j'arrive. Alors. Voyons voir, est-ce que notre miel a ramolli un peu? Pas tout à fait assez encore. On mélange un peu, parce que sinon j'arriverai pas à mettre dans les empreintes. Je vais remettre un tout petit peu, quelques secondes supplémentaires. C'est parti? Oui, c'est parti. Hop, alors le melon, on va mettre de côté, on va pas mettre de melon aujourd'hui. J'avais acheté ça pour faire des calissons. C'est pour ça que j'ai ça. Hop. Voilà, les fruits confits. Parce que quand vous achetez la petite boîte de fruits confits comme ça, elle coûte la peau des fesses. Hein. Alors que comme ça, hop, ça ne bouge pas, ça retourne dans sa petite boîte, ça arrive dans les petites boîtes. Donc ça, c'est des écorces d'orange confit, que je vous dise quand même ce que c'est. Et ça, c'est du citron confit. Voilà. Et l'autre, c'était du melon. Et ça, c'est des fruits que j'ai séchés moi.
Alors, vous mélangez vos fruits confits comme ceci avec les farines, ce qui fait qu'ils ne vont pas tomber, ils ne vont pas plonger au fond normalement. Parce que pour le coup, ils vont se coller après la farine. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Mon miel a bien tout fondu. Hop. On mélange. Évidemment, ça a une jolie petite couleur brune. Hein, parce que entre la farine de seigle, la cannelle, alors, si vous voulez mettre plus, je l'ai apporté. Allez, on va se mettre un petit coup de gingembre en plus. Hein, parce que vous, si je ne vous mets pas du gingembre, je sens que la soirée ne sera pas ce qu'elle doit être. Hop. Et voilà. Du bon gingembre. Le gingembre, prenez-le frais. Vous prenez un petit morceau de gingembre comme vous voulez, vous le pesez et vous avez toujours ça dans votre frigo, ça ne bouge pas. Hein, et vous avez une microplane comme ça, c'est l'idéal. Parce que comme ça, il n'y a pas de fil. Les fils, ils restent accrochés dedans. Parce que sinon, le gingembre, c'est plein de fils. Pas drôle. Allez, la fontaine, on la met derrière. J'ai un peu de place quand même dans le bazar là. Hop. Merci Sylvie d'avoir noté les proportions. Elle est gentille parce que je dis un peu, puis un peu, puis un peu. Heureusement qu'elle a son cahier et qu'elle note tout. Il reste 2 minutes là pour les cakes. Hop, ça on met aussi la dernière. Donc je récapitule. 3 œufs, on a mis, non c'est pas ça, 75 g de farine de seigle, 60 g de farine T45, 3 g de bicarbonate, de la cannelle, de l'anis en poudre, du gingembre ou de l'épice à pain d'épices, ça va très bien aussi, 200 g de miel et 70 g d'eau. Ben voilà. Hop, on se met dans ce joli moule ici. Voilà. Alors, si vous voulez aller vite, vous mettez tout ça dans une poche à douille. Et sinon, eh ben, vous faites comme moi, vous prenez une cuillère et on va se mettre une cuillère. Reste à la bonne place. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas ces moules, attention, il faut toujours poser sur une grille avant. Hein, donc, sur le site, vous avez, entre autres, vous avez le nom, je peux vous le mettre dans ce sens-là, parce que pour une fois, vous le lisez dans le bon sens. Silpat, vous avez la possibilité d'avoir la grille. Il y a des offres, c'est des idées de Noël aussi. Hein. Vous allez voir qu'il y a des offres avec grille, moule et autres. Il y a toujours des trucs sympas. Alors, on en met dedans, mais on n'en met pas trop, parce que ça va gonfler un peu. Et après, ce qu'on pourra faire, c'est une déco. Alors, on ne va pas la faire aujourd'hui. Vous faites une glace royale et ça vous permet de faire une déco dessus. Voilà, mes petits pains d'épices. Alors, l'année dernière, j'ai déjà fait du pain d'épices, mais ce n'était pas la même recette parce que ça, c'est la recette de ce livre. Et ce livre, c'est mon nouveau livre de chevet. Hop, voilà. Allez. Vous voyez, j'ai les proportions pour faire facilement 2 plaques. C'est pour ça que j'avais déjà divisé les proportions en 2 par rapport à ce qu'il m'avait donné. Mais lui, il le cuit, vous pouvez le cuire dans un moule. Vous avez vu, lui, il l'a fait dans un joli moule étoile. Et il l'a cuit pendant 1 heure à 120. Donc nous, on va cuire moins longtemps. Quand vous avez mis dans les empreintes, vous tapotez comme ça. On ne peut pas tapoter sur la nouvelle plaque. Hein, pour que ça se répartisse bien partout. Hop, allez, toi là. Hop, hop, hop. Voilà. C'est le bonhomme de neige qui ne veut pas aller jusqu'au bout là. Hop, allez. Jusqu'au bout le bonhomme de neige. Voilà. Le sapin, il lui faut son pied. Le petit bonhomme, il lui faut ses gambettes aussi. Voilà. C'est tout bon. Ça vous plaît? Et au four. Alors, on va mettre 120 évidemment dans un grand moule à cake. Ah, l'autre il a bipé, tiens. Honnêtement, on va déjà mettre 12 minutes là dans le four et on va voir ce que ça donne parce que c'est vraiment pas très épais. Bip, 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 bip. Eh bien, nos cakes ils sont cuits, hein. Ouais, à mon avis. Bon, si je lui coupe pas la chic, elle se coupe pas la chic. On va prendre un petit couteau lisse et on va
va aller voir comment ils sont à l'intérieur. On va laisser encore un peu. Ouais. Celui-là, il est plus gros. Ça, c'est le sucré. Je ne sais plus lequel est le sucré. Ah, non, ça, c'est les 3 salés. Ça, c'est le sucré. Celui-là, il semble cuit. Hop. Allez, on sort. Celui-là, il avait l'air d'être cuit aussi. Ouais. Celui-là, il est un peu plus grand. Et le premier, c'est celui aux crevettes. Hein. On va laisser ces deux-là. Sans le caillou, parce qu'on a vu que ça n'a pas été plus haut. Alors, on va rapatrier ça ici. Ça, ce sera plus facile avec ça. Ben, ça se démoule tout seul. Vous avez vu? C'est parfait. Allez, on va le mettre sur les plateaux comme ça, avec les grilles, c'est bien. D'accord? Hop. Voilà. Donc, ça à laver. Et on va les mettre tous ensemble comme ceci. Et on va faire une petite déco. Là, j'ai mis une minuterie. J'ai mis une minuterie. Non, j'ai plus rien. Là, j'ai mis une minuterie. Là, j'ai pas mis une minuterie, donc il faut que je fasse attention quand même. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une petite déco maintenant. On va prendre... Ça va, vous êtes toujours là? Nathalie, je les ai eues à Super U. Alors Estelle, elle va préparer quelque chose pour, avec du gingembre pour son mari pour demain. N'est-ce pas Estelle? Hop, ça je mettrai après. Alors, qu'est-ce qu'on a dans celui de la tomate? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on a mis dans celui de la tomate? Écoutez, c'est pas grave. Hein, on va faire la déco qu'on peut avec ce qu'on a. Hop, celui-là. Alors, quand vous mettez des olives, c'est ça que j'avais prévu de mettre dedans aussi. Des olives. Quand vous mettez des olives avec des noyaux, pensez à prévenir. Hein, parce que sinon, vous avez un contrat avec le dentiste. Là, celles-là, par exemple, elles ont des noyaux. Donc, il faut faire attention. Voilà. Allez, on s'en fait encore une petite. Voilà. Pourquoi il est de travers, celui-là? Voilà. Allez, ça c'est pour les olives. J'anticipe et je vais tout de suite couper. Où est-ce que j'ai mis mes petits bouts? Mes petits bouts de knack. Ah, les petits bouts de knack, pareil. Non, ça c'est du miel, ça ne le fait pas. On prépare, comme ça ce sera prêt pour après. Voilà. Donc moi, honnêtement, après, ce que je vais faire, c'est que une fois qu'ils ont refroidi, je vais enlever la déco et je vais les mettre au congélateur et ils seront prêts pour Noël. Voilà. Hein, ça, on va piquer dessus. Alors, on a les crevettes. Donc, on va faire celui aussi avec les crevettes. Oh, on peut même les laisser entières. Ce sera plus joli. Alors, je ne sais pas si Nathalie est là. J'essaie de te joindre, mais tu devais t'occuper. J'essaie de te rappeler quand tu peux. Alors, Nathalie, elle a un groupe de recettes et elle aimerait bien que vous veniez rejoindre son groupe de recettes. Donc, je ne sais pas, j'ai pas vu, j'ai pas suivi
le live. Est-ce qu'elle vous a mis le lien? En général, elle vous met chaque fois le lien du groupe de recettes. Voilà. Hop. Voilà. 4. Et puis après, on a le sucré. Qu'est-ce qu'on a mis dans le sucré? On va en remettre. Ah ouais, c'est des raisins. Eh bien, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Tiens, j'ai trouvé des petites bananes là. Vous vous souvenez des petites bananes? Eh oui, faut rire. Et bien, ceux avec les raisins, on va piquer des raisins. Mais les raisins, vous pouvez les mettre aussi avec d'autres choses. Hein. On n'est pas obligé de mettre les raisins uniquement en sucré. Vous entendez le cri du raisin qui n'aime pas quand on lui pique les fesses. Hop. Elle n'est pas là, Nathalie. Parce que c'est l'heure où elle s'occupe de ses petits. Allez, on va dire que nos cakes sont prêts. Voilà, parfait. Ils sont magnifiques, hein. Franchement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez, c'est sympa, hein. Et d'un et de deux. Ça, c'est celui aux crevettes. Hop. Allez, on te ferme parce que sinon, on ne va rien voir. Évidemment, je l'ai attrapé avec les mains. Vous l'avez vu? Démoulage. Perfecto. Et encore une manière d'utiliser le grill sans allumer le grand four. Hop. Et c'est la première fois que je m'en sers. Hein, donc, j'aurais pu tout rater. Et ça, c'est le sucré. Alors, hop, on retourne. Youp, youp. Voilà. Alors, ici, on a le cornichon et les knacks. Hop. Comme ça, ce sera plus joli. Ici, on a les crevettes. Voilà. Et cornichon, on peut... Alors, parfois, je mets des rondelles de cornichon aussi au milieu. Hop, le sucré avec des petits grains de raisin. Donc, évidemment, je les laisse refroidir là-dessus. Après, ils iront sur un joli plat et je vous ferai les photos. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux comme ça. Hop, voilà. Moi, ça me manque quand même de ne pas avoir mon petit cornichon. J'ai exprès laissé un petit cornichon. Hop. On va décaler. Là, là, là. Oh, je ne sais pas faire. Là. C'est pas joli dans ce sens-là. Et voilà. Heureusement que j'avais pas de billet. Vous avez vu, j'ai remis le tablier parce qu'il fait pas trop chaud. Voilà, vos petits cakes apéro et dessert. Hein. Il est à part celui-là. Mais comme ça, vous avez vu que dans la même plaque, dans le même four plutôt, et dans 4 petits moules différents, on peut faire des recettes différentes. On peut faire toutes les recettes identiques, hein, mais on peut aussi faire du différent. Donc voilà, oups là, ça glisse. Et on est dans les temps, non? Quelle heure il est? Quelle heure il est? Quelle heure il est? Oh, je ne vois pas l'heure. 18h04. Alors, il nous reste encore 2 minutes pour les petits pains d'épices. Je ne vais pas vous garder plus longtemps parce que ça sera peut-être un peu plus que 2 minutes. Mais ils sont très mignons. Je les démoulerai et je vous les montrerai quand ils seront démoulés. Voilà, voilà pour le live d'aujourd'hui. Ça vous plaît les cakes? Et Cathy, toujours en cuisine, c'est l'heure où je suis en cuisine, Cathy. Donc, pour les personnes nouvelles qui arrivent, je fais 3 lives par semaine. Le mercredi, tous les mercredis à 17h, tous les samedis à 17h et tous les dimanches matins à 10h. Samedi soir, nous allons préparer un dessert que nous allons terminer dimanche. Donc, un dessert pour Noël. Hein. Je vous ai dit,
Non, ce ne sera pas une bûche, pas tout de suite. Hein. Il faut emmener les choses. 18 lives, il faut que je les remplisse les 18 lives. Hein. Mais j'ai plein d'idées. Voilà. Donc, ils sont beaux les cakes. Miam miam, merci pour les belles recettes. Merci Colette. Merci Sylvie. Merci Daniel. Faut que tu rappelles monsieur. D'accord. Non, non, mais monsieur est rentré depuis. Hein. Merci Christine. Il est rentré depuis, je l'ai entendu rentrer. Vous avez peut-être vu passer d'ailleurs. Je vous souhaite vous aussi une très bonne soirée. Je ne veux pas les sortir les petits parce qu'ils ne sont pas tout à fait cuits. Non, il leur faut un tout petit peu de cuisson. Donc vous voyez, je crois qu'on a mis 12 minutes. Il semble que j'ai mis 12. Je pense que 15 minutes, ce sera plus mieux bien. Voilà, je vous donne rendez-vous samedi soir. Donc les recettes de samedi sont déjà prévues. N'oubliez pas que vendredi c'est férié, donc pour faire des courses, tout va être ouvert, malheureusement, je pense. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Eh bien, on va avoir besoin de blanc d'œuf. On va avoir besoin de blanc d'œuf. On va avoir besoin d'une orange, bio si possible, c'est mieux. Et puis, voilà, ça va être entre autres pour samedi soir. Et puis des œufs. Où est-ce que c'est ma suite de recettes? Des œufs, de la feta et de la menthe et du persil pour samedi soir. Voilà. Et pour dimanche, eh ben, je vous ai dit un poulet. Bon, normalement, c'est une poularde, mais on va pas faire une poularde. Hein. Mais le poulet, je l'ai déjà découpé et mon poulet faisait 1,2 kg. Et le poulet, 1,2 kg, il rentre sans problème dans le standard. Et 1,4 kg, 1,5 kg va rentrer dans celui-là. Voilà. Alors, les tocs, vous voulez que je vous dise les tocs? Je vais chercher mon cahier des tocs. Bon, lui, il sonne, mais je vais lui remettre 2 minutes en plus. Hein, parce que vous savez que je les ai cuits à 120, les pains d'épices. C'est pour ça que c'est un peu plus long. Et il m'était dit qu'il fallait les cuire lentement. Donc, eh ben, on va les cuire lentement. On va leur rajouter 5 minutes de cuisson. Voilà. 12 et 5, ça fait 17. Alors, si vous m'écoutez, je vais prévenir, je dis le nom des personnes qui ont des tocs en attente. Hein, c'est-à-dire que vous avez des cadeaux en attente, mais je vous rappelle qu'il faut impérativement une commande pour pouvoir en bénéficier. Baston, Beken, Barrère Céline, Barré Monique, Boujnaf Yasmine, Charolor, Courdet Christine, De Gentille en Corse, Fink Bauer, Germont Séverine, je prends, Grandin Joël, Ish Anne-Marie, Kerbourg Anne, elle en a 5. Attention, pas oublier. Kérom Laurie, Lanuel, elle en a une aussi. Langlais Thérèse, Lequin Valérie, non ça c'est fait, c'est géré. Nicolas Marie-Catherine, Pinet Ghislaine, Rabé Isabelle, Poupon Céline, elle en a 2 encore en attente. Rivière Catherine, elle en a 3 en attente. Chebetta Josepha, t'en as une en attente. Seznec Marie-Pierre, une. Simono Elisabeth et Zelle Laetitia. Donc vous toutes que j'ai nommées, vous avez des tocs en attente. Si vous ne les utilisez pas avant le 24 décembre, elles sont perdues. Donc essayez de trouver des gens autour de vous qui ont envie d'avoir des grilles pour que je puisse vous offrir vos tocs. Parce que c'est dommage, c'est perdu, c'est perdu. Moi, je ne les aurais pas non plus. Hein. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai rappelé les tocs comme on m'a dit. Je vous ai montré ce qu'on a fait, les cakes. J'ai tapé toutes les recettes. J'avais 3 jours de recettes de Live en retard. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube pour les personnes qui me découvrent. Sur ma chaîne YouTube, elle porte le même nom, toujours le même nom, Frédéric Betz-Romer. Vous allez sur la chaîne YouTube, vous retrouvez tous les lives depuis janvier avec chaque fois les photos et les recettes rédigées. Si vous voyez qu'il y a des bugs sur les recettes que je rédige ou que j'ai fait des très grosses fautes, surtout dites-le moi parce que souvent je rédige tardivement, voilà, c'est un peu beaucoup de travail et un peu compliqué, non, de taper les recettes, c'est pas compliqué, mais voilà, des fois il peut y avoir des erreurs. Vous pouvez voir que j'ai marqué 10 grammes alors que c'est 100 grammes de farine ou de ceci. Surtout, dites-le moi, je suis ouverte à tout, je ne me vexe pas, au contraire, vous pouvez m'aider pour tout le monde. Donc pensez à me dire dès qu'il y a une erreur quelque part. Voilà, et bien je vous souhaite à toutes... Josiane qui regarde, ben Josiane c'est la fin, mais c'est pas grave.
Tout est en replay, donc tous les lives sont en replay. Et sur la chaîne YouTube, c'est encore plus facile de les retrouver. Et surtout, c'est facile de retrouver toutes les recettes. Sur la chaîne YouTube, vous allez aussi trouver des recettes antérieures au live. Ça fait 2 ans exactement que je fais des lives. L'année dernière, il restait sur Facebook, tout simplement, avec les recettes. Et les recettes, c'est très compliqué de pouvoir les retrouver. Merci Marie qui nous a aidé l'autre jour à retrouver une recette, mais c'est pas toujours évident. Donc, voilà. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et à très vite. À samedi, 17 h. Ciao, ciao. Ou peut-être avant.